Bonjour à toutes et tous. Eh bien, nous voici encore dans un nouvel entretien de naturopathie, un de plus, on ne les compte plus maintenant, avec mon ami Gilles Dongui, naturopathe et, je le rappelle, qui anime le blog La naturopathie en clair. Bonjour. Voilà. Et puis moi-même, Alain Tardif, président de l'Académie européenne des médecines naturelles, et donc dirigeant des boutiques Acerola. Alors, on va parler aujourd'hui d'un autre sujet qui ne manque pas de piquant, si je puis dire, pour ne pas dire de sel, puisqu'il s'agit du sel. Le sel qui est, c'est un peu le sel de la vie. Le sel, c'est un élément à la fois fondamental, mais aussi problématique sur la qualité du sel auquel on a affaire. Et justement, je pense que cette vidéo va vous éclairer beaucoup sur ce qu'on peut attendre du sel, comment l'utiliser, ce dont il faut se méfier avec le sel, et quelle qualité de sel employer. Et qu'est-ce que le sel d'ailleurs? Le sel, c'est très simple, c'est du chlorure de sodium. Voilà. Fondamentalement, c'est-à-dire que quand vous avez une salière avec du sel blanc à l'intérieur, c'est quasiment que du chlorure de sodium. Et donc évidemment, on a besoin de sel, parce que d'ailleurs c'était considéré comme un produit précieux dans les anciens temps. D'ailleurs le mot salaire vient de sel, parce qu'on se payait en sel, il y avait même la dîme, la gabelle plutôt, qui était basée sur le sel, enfin voilà. Le sel c'est très important, et c'est vrai qu'on a un discours à l'heure actuelle qui dit mais attention, on consomme trop de sel. Or le sel est absolument indispensable, le sodium est indispensable, et les limites qu'on fixe actuellement, je crois c'est 8 grammes. Elles peuvent être discutées, mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Donc fondamentalement, c'est du chlorure de sodium. Le problème, c'est que comme tout produit chimique pur, le sel blanc est quand même très pauvre en minéraux, puisqu'il y a du sodium. Or, ce qui va faire l'équilibre, parce que le sodium joue un rôle dans l'équilibre électrolytique et au niveau des échanges membranaires, c'est aussi l'apport d'autres minéraux, et notamment le potassium. Voilà. Et ça, on le trouvera dans le sel non raffiné. Voilà. Parce qu'en fait, le sel dont on parle, que vous trouvez dans vos salières et qui est blanc, c'est un sel raffiné, et donc un sel débarrassé de tout ce qui n'est pas chlore de sodium. Ce qui est bien dommage, parce que le sel brut, celui que les paludiers ramassent à Guérande, par exemple, ou en Camargue, eh bien, c'est un sel gris, donc qui contient d'autres éléments, oligoéléments, macroéléments, qui contient du potassium notamment, mais qui contient aussi beaucoup d'oligoéléments, et donc qui va être beaucoup plus intéressant pour la santé. Mais effectivement, c'est un sel qui a été jugé pas très commode pour l'agro-industrie. D'abord, c'est un sel gris, donc c'était pas très vendeur par rapport au sel blanc. Et deuxièmement, c'était un sel qui agglutinait, qui prenait l'humidité, qui s'agglutinait facilement, alors que le sel blanc, lui, il ne s'agglutine pas. Au long du temps, il ne pose pas de problème d'utilisation. Mais le souci avec le sel, c'est que si on consomme du sel blanc ou même peut-être gris, mais qu'à côté de ça, on a une alimentation déséquilibrée qui limite les apports en potassium, c'est là qu'on peut avoir des risques de... mais par contre, si même en salant régulièrement ces plats, si on a une alimentation équilibrée, bon, à moins d'avoir des gros problèmes à la base, hypertension, etc., des problèmes rénaux, mais il n'y a pas de souci, quoi, je veux dire. Alors, il y a certaines personnes quand même qui ont une dépendance au sel, parce que à force de saler, le sel, ça exauce un peu les goûts, les saveurs des aliments, et ça a des vertus exhausteurs de goût. Et à force de saler, il y a des gens qui sont en recherche de ces perceptions de goût, qui vont saler de plus en plus, et il y en a qui salent énormément. Donc là, c'est l'excès de sodium qui pose problème. Et en fait, il faut faire un petit focus sur le rôle du potassium et le rôle du sodium. Le sodium, il est antidiurétique. Donc il retient l'eau dans les tissus, et il retient l'eau dans l'appareil circulatoire sanguin.
D'où la possibilité d'augmentation de la pression. Donc il augmente la volémie, le volume sanguin, et donc il augmente la pression du sang sur les artères. C'est pour ça que c'est un hypertenseur. Le sodium, lui, le potassium, lui, par contre, c'est un diurétique. Il est antagoniste du sodium. Et le potassium, comme diurétique, va activer le travail des reins, activer l'élimination d'eau, et par contre, lui, il aura une propriété hypotensive, puisqu'il baissera le volume sanguin, et puis par ailleurs, il aura aussi des propriétés désinfiltrantes en chassant l'eau des tissus, hein, donc en cas de cellulite par exemple. Par contre, à contrario, si on prend des diurétiques, eh ben, on va aussi éliminer du potassium. Oui, voilà. On va donc retrouver les problèmes de déséquilibre. Voilà. Et le risque, c'est l'hypotension par contre. Hein. Donc, il faut un bon équilibre entre les apports de potassium et de sodium. Le moindre déséquilibre va entraîner un déséquilibre de la tension artérielle, mais aussi du fonctionnement rénal. Tout à fait. Hein, aussi du fonctionnement rénal. Alors, le sodium et le potassium, ils sont également, plus généralement, très importants dans l'équilibre électronique entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. C'est eux qui conditionnent le potentiel électrique de la membrane et c'est eux qui conditionnent l'influx nerveux. Donc c'est pas du tout inutile, hein. Ces deux éléments sont absolument essentiels à consommer. Le sel est tellement important que les animaux eux-mêmes en sont friands. Voilà. D'ailleurs, les vaches qui se lèchent les unes les autres pour récupérer du sel sur la peau. Les animaux, les chats, les chiens ont tendance à aller chercher aussi des poils dans les roches. Voilà, le sel, c'est pas du tout quelque chose à diaboliser. Il faut l'utiliser à bon escient. Tout simplement. Et surtout, de préférence, du sel gris. Ouais, du sel gris non raffiné. Alors, vous avez le sel de Guérande. Vous avez le sel de l'Himalaya qui est intéressant. Maintenant, il y a plein de sortes de sel qui existent. Le sel de l'Himalaya est rose d'ailleurs parce qu'il contient un peu de fer, un peu plus de fer que les autres. Mais c'est un sel alors parce qu'il y a les sels gemmes, il y a les sels de terre et les sels de mer. Voilà. Bon. Alors, celle de l'Himalaya, c'est bien sûr un sel de terre, pas un sel de mer. Voilà. Bon, on est plus... voilà. Et dans les sels de mer, moi, il y en a deux que je peux citer, hein, ou trois même. Hein. Il y a le sel de Guérande, il y a le sel de Noirmoutier. Oui. Et puis il y a le sel Maldon, ça c'est un sel fait en Angleterre, où ils récupéraient l'eau de mer et ils faisaient sécher, ils se faisaient évaporer l'eau de mer, d'après ce que j'ai cru comprendre, dans des grandes caisses en bois, et donc ils récupéraient le sel dans des grands hangars en quelque sorte. Hein. C'est le sel Maldon, M-A-L-D-O-N, qui est d'excellente qualité aussi. Il y a l'huile de raie aussi. L'huile de raie, oui. Et après, dans ces types de sel, il y a deux qualités. Il y a le sel gris non raffiné et il y a la fleur de sel. Comme on trouve en Guérande, voilà. La fleur de sel de Guérande, voilà, qui est plus fine, qui est plus subtile. Plus fine, plus subtile. Qui reste intéressante. Voilà. C'est le vent qui... Voilà. C'est la surface, quoi. Voilà, c'est la surface qui est un peu plus blanche hein, d'ailleurs que le sel gris et que les paludiers ramassent, c'est un peu leur trésor, hein, la fleur de sel. Ils se le réservaient d'ailleurs avant de le commercer. Et puis donc les sels de terre, donc le sel gemme qui était produit autrefois en Lorraine. Hein, oui, voilà. Et on l'utilise beaucoup aussi pour les applications non alimentaires, oui, le salage des routes, les choses comme ça. Voilà. Alors maintenant, on utilise comme du sel gemme, du sel de terre en alimentaire, mais un peu plus confidentiellement. Il y a le sel de l'Himalaya, qui est rose, hein, comme tu as dit, riche en fer. Et puis on trouve dans le commerce en bio, chez plein de petits artisans, des sels bruns, des sels bleutés, des sels gris verdâtres, orangés, etc., de différentes couleurs, ou jaunes même, des sels jaunes. Qui vont avoir plus ou moins de telle ou telle teneur en certains éléments biochimiques. Alors, ce qu'on trouve aussi au magasin bio, c'est des sels associés à des plantes. Oui. Il y a moins de sel, et du coup... le sel aux algues. Voilà, sel aux algues, il y a une marque, je ne sais plus laquelle. Il y a aussi le gomasio, oui. qui a un goût salé, mais qui est appauvri en sel. Donc, voilà. Hein, en fait, le gomasio, la recette du gomasio, c'est 1/11e de sel pour 10/11e de sésame. De sésame, hein, voilà. C'est ça. Hein? Donc ça peut être un moyen, si vous recherchez vraiment la salade salée, de le faire sans... Donc vous prenez du sésame, vous prenez du sésame, en général on prend du sésame un peu légèrement grillé, hein, on le pile,
et on ajoute une petite quantité de sel, on mélange bien tout ça, on obtient du gomasio. C'est une manière de saler sans utiliser trop de sel. Alors, il y a un sel dont on parle de temps en temps, mais qui n'a rien à voir avec nos propos, c'est le sel d'Epsom. Ah oui. Donc, ne confondez pas, hein, c'est du sulfate en fait, de magnésium. Sulfate de magnésium, oui. Voilà. C'est plutôt utilisé pour faire des purges ou alors en bain, Ouais. hein, dans des bains chauds, etc. Donc c'est pas du tout utilisé pour la consommation. Parce que quand on parle de sel, familièrement on désigne le sel qu'on utilise pour saler. Mais scientifiquement, le sel c'est tout ce qui cristallise, en gros, et qui peut se dissoudre. Hein, c'est un peu ça les sels. Donc le chlore de magnésium, c'est aussi une forme de sel. Hein. Voilà. D'ailleurs, le nigari est un chlore de magnésium issu de la mer. Hein. Voilà. C'est un sel magnésien marin qu'on ne va pas utiliser pour saler. Ça, c'est plutôt un sel qui est un très bon antiviral. Hein, mais par contre, qui est laxatif et contre-indiqué en cas de problème rénal. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est au point sur le sel, hein, je pense. Voilà, vous pourrez choisir en connaissance de cause, mais éviter les sels blancs. Voilà. Si vous n'avez que ça sous la main, bon. Oui. Mais surtout, ça doit s'inscrire dans le cadre d'une alimentation. Voilà. Et puis n'oubliez pas, en marge du sel, n'oubliez pas d'utiliser les aromates qui permettent de limiter l'utilisation du sel. Et de plus, si vous cherchez des sources naturelles de potassium, vous en trouverez notamment dans les pommes de terre. Oui. Attention à la charge glycémique. Ou la betterave aussi. Attention à la charge glycémique aussi. Et la banane également. Voilà. Potassium, voilà. Et à la prochaine vidéo, donc merci de votre attention. À très bientôt.